Située aux abords du canal Saint-Martin, dans le 10e arrondissement de Paris, la caserne Château-Landon compte 120 hommes. Ils font partie de la 10e compagnie qui rassemble au total 246 pompiers. Organisation militaire oblige, chaque journée est codifiée heure par heure. Repos, bonjour à tous et à toutes. À 7h45, c'est la prise de garde. Le chef de jour fait l'appel. Chaque homme est affecté à un engin pour 24 heures. On appelle cela le piquet. Les pompiers du centre réalisent ainsi 12 gardes de 24 heures par mois et 2 journées dites de réserve entre 7h et 17h. L'appel terminé, un passage de relais s'effectue entre les hommes qui finissent leur garde et les suivants. Dans son bureau, l'adjudant-chef organise l'affectation de chaque pompier. Il tient compte des grades, le centre compte 5 officiers, le reste des hommes se répartit selon les grades de sapeur, caporal, caporal-chef et sous-officier. Pour cela, je tiens compte des permissions des personnels, les permissions qui sont posées de manière annuelle, et puis des personnels qui auraient besoin de jours de repos pour des événements particuliers. La grosse difficulté, j'ai envie de dire, c'est de mêler les permissions et puis un petit peu les déshydratats des personnels. 8 heures. Les pompiers vérifient le véhicule dans lequel ils sont affectés. Il y a les ambulances, les camions de désincarcération, l'engin pompe, la grande échelle et les véhicules d'intervention diverses. Dans chacun, on trouve un chef d'agrès, un conducteur, un équipier. La grande échelle est l'engin qui sort le moins souvent de la caserne. Sur les 40 interventions quotidiennes, seulement 5% concernent véritablement des incendies. 15% sont des opérations diverses de protection des biens ou des personnes. Par contre, 80% concernent les secours à victimes. Malaise, blessures, détresse sociale. Les véhicules de secours sont ceux qui partent le plus souvent en mission. Il y a des matériels comme le véhicule de secours à victimes où il faut vérifier l'ensemble du matériel, déjà en nombre, en quantité, en qualité. Et puis il y a certains matériels qui ont des dates de péremption. 8h30, sport. Pendant 1h30, certains courent, d'autres font de la musculation et du renforcement. Là aussi, un programme est respecté pour varier les exercices physiques effectués par chaque pompier. Pendant ce temps, le PVO, le poste de veille opérationnel, réceptionne en continu les alertes. Les hommes peuvent partir à tout moment et délaissent sur le champ leurs occupations. Au PVO, c'est généralement un caporal ou un sapeur première classe qui occupe le poste de stationnaire pendant 24 heures. C'est lui qui reçoit les ordres de départ, il sélectionne le véhicule à envoyer sur l'intervention. Le chef d'agrès viendra récupérer son ordre de mission avant le départ. Pour prévenir les hommes, une sonnerie différente correspond à chaque engin. Le centre Château-Landon intervient ainsi sur tout le nord-est de la capitale et le 93, un secteur qui compte 380 000 habitants. 10 heures. Nouveau rassemblement et exercice de la planche. Une tradition pour tester la condition des hommes au jour le jour. Montez. En situation réelle, les pompiers doivent être capables de se hisser ainsi avec tenue et matériel. Ensuite ont lieu les manœuvres. Ce sont des exercices de mise en situation. Ce jour-là, le chef de garde demande à ses hommes de simuler l'établissement d'un point de manœuvre pour intervenir sur un grand feu. Il faut rapidement sortir le matériel, mettre en place le secours à victimes. Le chef de garde y ajoute une difficulté, un risque d'effondrement de la structure. Les pompiers doivent alors amarrer leurs lances. 12 heures. Pause déjeuner. Les sapeurs et caporaux déjeunent à la cantine du centre. Là aussi, c'est un sapeur qui est affecté au service de cuisine pour 24 heures. Une salle, le mess, est réservée aux officiers et aux sous-officiers. Tous les lundis a lieu un hommage aux morts au feu. En uniforme complet, les sapeurs-pompiers entonnent la Marseillaise. Puis égrènent le nom des combattants, suivi d'une minute de silence. À partir de 13h45, la journée est consacrée à des travaux d'intérêt généraux. Le nettoyage de la caserne, les réparations mécaniques simples, la blanchisserie des uniformes, tout est géré en interne par les sapeurs-pompiers. À 17h a lieu un nouveau rassemblement, puis de nouveau une séance de sport. 19h, c'est le dîner, puis quartier libre pour les pompiers de garde, entre deux interventions, évidemment.